Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid et le Barça en guerre pour signer une star. Ensuite, racisme, la grande victoire de Vinicius en Espagne. Et, Real Madrid, la saison de Mbappé en grand danger. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, le joueur du mois d'août révélé, et ce n'est ni Kylian Mbappé ni Vinicius Junior. Le joueur du Real Madrid du mois d'août a été révélé. Si Kylian Mbappé s'est illustré en inscrivant son premier but sous ses couleurs lors de la finale de la Supercoupe d'Europe le mois dernier, cela n'est pas suffisant pour recevoir ce titre. Le Real Madrid a connu un mois d'août plutôt positif. Malgré 2 matchs nuls en Liga sur les pelouses de Majorque et Las Palmas 1, les Merengues ont remporté la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta 2-0, et ont brillé à domicile face au Real Valladolid 3-0, et au Betis Séville 2-0 en championnat. Federico Valverde, après de belles prestations, a été élu joueur du mois de la Casablanca. Pas de Kylian Mbappé ni de Vinicius Junior, tous deux présents parmi les nommés. Buteur lors de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, et pour débloquer la situation face à Valladolid, Valverde aura disputé dans leur entièreté l'ensemble des 5 rencontres disputées par le Real Madrid cette saison. Une récompense bien méritée pour l'Uruguayen, qui aura pris ses responsabilités dans l'entrejeu madrilène dans un mois marqué par l'absence de Jude Bellingham, blessé dès la première journée de Liga. Si Kylian Mbappé ou Vinicius Junior veulent succéder à Valverde et être élus joueurs du mois à Madrid, il faudra être à la hauteur dans un mois de septembre marqué par plusieurs gros rendez-vous pour la Maison Blanche. Dès samedi, les Madrilènes se déplaceront sur la pelouse de la Real Sociedad en Liga. Quelques jours plus tard, les Merengues lanceront leur campagne en Ligue des Champions face à Stuttgart. Après 2 rencontres sur le papier bien plus abordables face à l'Espagnol Barcelone et Alaves, les hommes de Carlo Ancelotti concluront le mois par un déplacement au Wanda Metropolitano, et le premier derby madrilène de la saison face à l'Atlético de Madrid le 29 septembre prochain. L'autre information. Un nouveau contrat pour Lunin. Incroyable rebondissement à venir pour le gardien Lunin, à en croire les informations de Marca. L'Ukrainien, un temps sur le départ cet été, va finalement prolonger. Bien que la fenêtre des transferts soit désormais fermée en Europe, le Real Madrid continue de travailler sur son effectif, non pas pour ajouter de nouveaux joueurs, mais pour conserver ceux qu'il possède déjà. Et l'un de ceux dont le contrat expire en 2025, Andriy Lunin, qui avait fait l'objet de spéculations cet été sur un possible départ, va renouveler son contrat pour 4 années. C'est ce que rapporte Marca, qui affirme que le Real Madrid est parvenu à un accord avec l'Ukrainien, qui restera lié au club jusqu'en 2028 et conservera évidemment le même rôle que celui qu'il joue actuellement en tant que suppléant de l'indiscutable Thibaut Courtois. Andriy Lunin et le Real Madrid sont parvenus à un accord pour le renouvellement du contrat du gardien pour les 4 prochaines saisons jusqu'en juin 2028. Les négociations ont abouti après des semaines de doutes et d'inconnus concernant l'avenir de Lunin, qui devait terminer son contrat le 30 juin 2025, avance le journaliste José Félix Dias. Le club blanc évacue ainsi un problème qui se posait dans les cages. Cet été, Lunin a envisagé un départ, souhaitant trouver un club où il serait le numéro 1, mais aucune option concrète ne s'est finalement présentée. Si Lunin avait présenté une offre, elle aurait été étudiée et Kepa Arrizabalaga, qui a finalement signé à Bournemouth, aurait pris sa place. Lunin a dans un premier temps mis de côté l'offre de prolongation du Real Madrid en raison de l'inquiétude sur son temps de jeu à venir cette saison. Mais après mûre réflexion, l'Ukrainien a décidé d'accepter l'offre. Une fois les derniers détails finalisés, l'annonce du nouveau contrat sera officialisée dans les prochains jours et le Real Madrid se penchera alors sur les autres joueurs dont le contrat se termine également en 2025, comme Dani Carvajal. L'autre information. Liverpool prêt à mettre 200 millions sur 2 stars du Real Madrid. Assez discret sur le marché des transferts, le géant anglais surveille en coulisses 2 piliers du Real. Lors du dernier mercato estival, Liverpool a manifesté son intérêt pour 2 joueurs clés du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni 24 ans et Rodrigo 23 ans. Selon le média britannique TBR,
le club anglais a même contacté les dirigeants madrilènes pour explorer la possibilité de les recruter. Cependant, le Real Madrid a été catégorique, ni Tchouaméni ni Rodrigo n'étaient à vendre. Malgré ce refus, Liverpool reste attentif à la situation des deux joueurs, espérant peut-être une future opportunité pour les attirer en Premier League. Il faudra cependant que les Reds aient les reins solides, car la valeur marchande cumulée des deux joueurs atteint aujourd'hui la barre des 210 millions d'euros. L'autre information. Gros coup dur, un énorme talent s'en va. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid qui doit composer avec la perte d'un très grand talent du club merengue. C'est une perte que le Real Madrid va peut-être regretter amèrement dans les prochaines années. En effet, comme le raconte Marca, Paulo Iago, jeune talent de la Cantra du Real Madrid surnommé le Lamine Yamal de la Fabrica, a annoncé son départ du club pour rejoindre le Sporting Portugal. Bien qu'il ait été sous contrat jusqu'en 2025, Iago, auteur de plus de 200 buts dans les catégories jeunes du Real, a décidé de quitter le club, exprimant sa déception dans un message d'adieu émouvant. Il a mentionné sa douleur face aux raisons de son départ, mais a promis de donner plus de détails ultérieurement. À 17 ans, le joueur s'est dit enthousiaste à l'idée de rejoindre le Sporting, un club qui a formé de grandes figures comme Cristiano Ronaldo et Luis Figo. Iago intégrera l'équipe B du Sporting et aspire à suivre les traces de ses compatriotes, tels que Pedro Porro et Antonio Adam, qui ont brillé dans ce club. Bien que son rôle ait diminué la saison dernière sous les ordres d'Álvaro Arbeloa avec le Juvenila, Paulo Iago nourrit de grandes ambitions pour son avenir au Sporting. Pour y exploser et faire enrager le Real Madrid? L'autre information. Le Real Madrid et le Barça en guerre pour signer Jamal Musiala. Jamal Musiala au cœur d'une guerre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est le nouveau joyau européen. Le jeune prodige allemand Jamal Musiala fait l'objet de toutes les convoitises en Europe. Alors que son contrat avec le Bayern Munich expire en juin 2026, le Real Madrid et le FC Barcelone semblent prêts à se livrer une bataille acharnée pour s'attacher ses services. À seulement 21 ans, Jamal Musiala s'est déjà imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Ses performances impressionnantes avec le Bayern Munich ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. Le milieu offensif polyvalent est considéré comme un joyau en Allemagne, où le Bayern souhaite en faire le nouveau visage du club pour les années à venir. Cependant, l'absence de prolongation pour le moment laisse planer le doute sur son avenir à long terme en Bavière. Du côté du FC Barcelone, le président Joan Laporta verrait en Musiala la recrue phare pour l'été 2025. Le club catalan préparerait une offre importante, estimée à 130 millions d'euros, pour tenter de convaincre le Bayern. Musiala aurait déjà exprimé son admiration pour le style de jeu du Barça et certains de ses joueurs comme Pedri. L'arrivée potentielle de Hansi Flick sur le banc blaugrana pourrait également jouer en faveur des Catalans dans ce dossier. Bien que sa priorité soit le recrutement de Rodri de Manchester City, le Real Madrid garde un œil attentif sur la situation de Musiala. Le club merengue a déjà prouvé par le passé sa capacité à attirer les plus grands talents, comme les arrivées de joueurs tels que Mbappé ou Alaba. Si Musiala venait à quitter le Bayern en 2025 ou en tant qu'agent libre en 2026, le Real Madrid serait prêt à passer à l'offensive pour s'offrir les services du prodige allemand. Face à l'intérêt grandissant des cadors européens, le Bayern Munich a déjà entamé des discussions pour prolonger le contrat de Musiala au-delà de 2026. Le président du club, Herbert Renner, a clairement affiché son ambition de faire de Musiala le nouveau Thomas Müller et de le garder 20 ans de plus à Munich. Une première proposition de prolongation aurait déjà été transmise aux joueurs, sans réponse pour le moment. La saga promet. L'autre information. Racisme, la grande victoire de Vinicius en Espagne. Vinicius Junior mène un combat important en Espagne contre le racisme et oui, le joueur du Real Madrid est entendu par les instances. On redoute un peu l'accueil qui sera fait à Vinicius Junior dans les stades de la Liga ces prochaines semaines suite à ses déclarations en rapport au Mondial 2030 mais au moins, le Brésilien multiplie les petites victoires sur ce terrain et il vient d'en gagner une importante au regard de ce qu'il a pu subir ces 2 dernières années. En effet, la Fédération espagnole de football et la Liga viennent de prendre une mesure importante afin d'éradiquer les incidents racistes dans les stades. L'objectif est d'agir avec plus de fermeté et à partir d'aujourd'hui, les arbitres espagnols pourront et devront arrêter les matchs si on constate un agissement de ce type. L'arbitre principal peut activer ce nouveau protocole lors de chaque match s'il constate personnellement un comportement raciste ou s'il reçoit l'information de la part d'un joueur ou d'un coordinateur de la sécurité, indique l'ARFEF dans un communiqué publié aujourd'hui. En clair, il y aura 3 étapes.
La première consistera à arrêter le match si un incident est constaté ou rapporté, puis l'arbitre pourra aller jusqu'à surprendre la rencontre temporairement et donc renvoyer les joueurs au vestiaire. Si le problème persiste après la reprise, l'arbitre aura la possibilité de mettre définitivement fin à la rencontre et on peut imaginer que des sanctions seront prises à l'encontre du club local, et que la rencontre se terminera ultérieurement à huis clos par exemple. Il s'agit d'une avancée en Espagne sur le sujet, comme Vinicius Junior le réclamait, et le Brésilien a d'ailleurs garanti la semaine dernière que lui et les autres joueurs du Real Madrid arrêteraient le match s'il était à nouveau la cible d'insultes racistes. Maintenant, il faut souhaiter que le protocole soit réellement appliqué par les arbitres. L'autre information. La saison de Mbappé en grand danger. Toujours aussi décevant avec la France, Kylian Mbappé estime se sentir mieux physiquement malgré sa blessure au nez pendant l'Euro et qu'il n'a pas voulu faire réparer, en accord avec le préparateur physique des Merengues. L'objectif de Kylian Mbappé est clair, il veut marquer l'histoire du Real Madrid. Arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain, le natif de Paris veut se donner les moyens de le faire afin de gagner des titres et montrer qu'il fait bien partie des meilleurs joueurs du monde. Après un rassemblement de septembre difficile avec l'équipe de France, l'ancien monégasque va arriver plutôt frais après avoir été démarré la rencontre contre la Belgique sur le banc des remplaçants. Désormais, un déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad attend les Merengues en Liga avant le début de la Ligue des Champions contre Stuttgart, deuxième du dernier championnat de Bundesliga. Une période charnière commence pour le tenant du titre de la C1, et il aura besoin d'un Mbappé en forme pour performer. Le préparateur physique de l'équipe espagnole a fait en sorte que le joueur se sente de mieux en mieux malgré son nez cassé pendant l'Euro. Pour rappel, l'attaquant de 25 ans avait subi une blessure au nez lors de la première rencontre de l'Euro 2024 contre l'Autriche. Ménagé lors du match suivant contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé avait été contraint de jouer une bonne partie du tournoi avec un masque, ce qui l'avait pas mal contrarié. Comme le rapporte OK Diario et son journaliste Quique Sáez, à son arrivée à Madrid, Mbappé s'était mis d'accord avec le préparateur physique Antonio Pintus pour ne pas procéder à une opération. Cela aurait eu le mérite de résoudre ce problème de manière définitive, mais l'aurait écarté des terrains probablement 3 mois, avec un masque à porter par la suite. L'état de son nez semble s'être amélioré, comme il l'a confirmé lui-même pendant le rassemblement de l'équipe tricolore ces derniers jours. Je n'ai plus le nez cassé, donc je vais bien depuis le championnat d'Europe. À mon poste, je peux jouer dans les 3 postes offensifs. Ça ne change pas grand-chose, je peux jouer dans les 3 postes et j'ai bien fait dans les 3. Je me sens bien. Honnêtement, physiquement et mentalement, je vais bien, avait-il affirmé. Reste désormais à le montrer sur le terrain pour confirmer les espoirs placés en lui au sein d'un si grand club. Car à la vue de ses matchs depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a beaucoup de mal à aller au duel aérien et à jouer de la tête, esquivant même quelques duels comme lors de son entrée en fin de match contre la Belgique. L'ancien joueur du PSG n'est visiblement pas encore totalement rassuré en raison de sa fragilité nasale, et nul doute que le Real Madrid va suivre ce pari de ne pas l'opérer de près dans les prochaines semaines.